Il fut un temps dans ma vie où le rythme était si frénétique, que j'ai passé 3 nuits sans dormir. Un jour, je regardais une vidéo. En fait, quelqu'un la regardait, et quand j'ai vu la vidéo, j'ai réalisé que c'était moi. Je me suis vue dans la vidéo, ma voix, mon image, mes vêtements, et je savais que c'était moi, mais je n'avais aucune trace de cette journée. Quel endroit est-ce? De quelle chair s'agit-il? Je ne pouvais pas comprendre. De quelle église s'agit-il? Où est-ce que je prêche? C'était moi qui prêchais, mais je ne savais absolument rien de cette journée. Rien. Je n'ai pas pu m'inscrire. Cela m'a fait peur, car cela signifiait que j'étais dans un changement si rapide que mon cerveau ne stockait plus d'informations consciemment, mais seulement inconsciemment. J'ai commencé à prier et j'ai dit, « Mon Dieu, je ne veux pas de ça dans ma vie. » Mais il avait encore un fardeau à accomplir pendant cette période. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parcouru mentalement tout le voyage et j'ai seulement enregistré l'arrivée et le départ. Par exemple, si je devais faire un voyage de Rio de Janeiro à Sao Paulo, un trajet de 6 heures en voiture, je prendrais la voiture avec le plus gros réservoir, je m'arrêterais une seule fois et je continuerais mon voyage. Je suis arrivé en donnant la voiture, en défiant le conducteur, car je n'aime pas conduire lentement. Je lui ai déjà dit, « Tu es coincé, mon ami, c'est-à-dire, accélère, j'ai beaucoup de choses à faire. » C'est comme ça que ça a commencé à se produire. Jusqu'au jour où je suis monté dans un avion et le Saint-Esprit m'a dit, dans cette oreille gauche, l'une des rares fois où j'ai entendu Dieu me parler de l'extérieur, « Tu verras pourquoi je ne suis plus là. » À l'intérieur. Puis il a dit, « Écoutez ce que l'hôtesse va dire à la fin. » Et moi, j'ai pensé, mais je sais déjà ce qu'elle va dire, du début à la fin. Si la cabine se dépressurise, les masques à oxygène tomberont du compartiment supérieur. Tirez un des masques, ajustez l'élastique, enfilez-le d'abord puis aidez la personne à côté de vous. Votre siège flotte. Si vous tombez à l'eau, retirez le siège. Les sorties de secours s'éclaireront sur la trajectoire de l'avion. Il donnait des consignes de sécurité, en désignant les sorties, 2 en bas, 2 au milieu, 2 à l'entrée. J'étais là, attentif. Prenez la carte, lisez les instructions. Ah oui, quand il parle des éventuels malheurs qui pourraient survenir pendant le voyage comme si c'était la chose la plus paisible au monde. Et puis elle a dit ceci, ou plutôt il a dit ceci. Maintenant, ouvrez le store de la fenêtre. Attachez votre ceinture confortablement. En règle générale, l'annonce de l'agent de bord se termine par ces mots. Et profitez du voyage. Ce jour-là, Dieu m'a parlé. Il y a quelque temps. Vous ne m'attendez qu'à mon départ ou à mon arrivée. Mais vous ne voyagez plus avec moi. Si vous ne comprenez pas que le voyage n'est pas dans le départ ni dans l'arrivée, mais dans le voyage, a-t-il déclaré. Moi ça, une fois dans cette précipitation, je n'étais pas seul quand tu es arrivé au rendez-vous où tu venais, je t'attendais dans cette pâtisserie au jus de canne, j'allais y sauver quelqu'un pour toi. La vie était dans ces toilettes de la station-service, où tu préférais garder ta vessie presque en baisse pour que je n'aie pas à m'arrêter, parce que tu devais y arriver. Il y avait quelqu'un à qui tu devais dire un mot de ma part. Dieu a commencé à me dire, « Je ne suis pas seul là où tu arrives, je suis avec toi sur le chemin. Je veux te rencontrer sur le chemin. » Ce jour-là, l'hôtesse de l'air a parlé et Dieu m'a dit, « Tu n'aimes pas le voyage, tu veux juste y arriver. » Ce jour-là, j'ai appris à relever les stores, à attacher confortablement ma ceinture de sécurité et parfois même à dormir. Ça dépend. Si c'est le coucher du soleil, je ne dors pas, je lève les stores et regarde le coucher du soleil depuis un endroit privilégié, de haut en bas. Il est arrivé qu'il soit vide à gauche et à droite, et je vois le soleil d'un côté et la lune de l'autre, pendant le vol de croisière. Et de l'autre côté j'ai dit, voici le soleil et voici la lune. J'ai pensé, laissez-moi voir le soleil, comprenant le privilège que j'avais. Dieu m'a déjà parlé, les plus grands messages que j'ai reçus ont été lors du transfert. Les plus grandes choses que Dieu ait jamais communiquées, parfois même au niveau brésilien, n'étaient pas l'adoration, mais la traduction.
Et j'étais déjà guéri pendant le voyage. Voici le texte organisé. Dieu dit à celui qui m'écoute, « Cela fait longtemps que tu n'as pas voyagé avec moi. Et vous ne m'attendez qu'à votre arrivée ou à votre départ, mais je veux être avec vous tout au long du voyage. » La plupart des gens qui ne contractent pas d'alliance avec Dieu ne le font pas parce qu'ils ne l'aiment pas, mais parce qu'ils ont honte de la confesser. Des cheveux. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai honte. Vous lèverez la main avec honte et tout, parce que la honte est temporaire, mais votre salut est éternel. Ce soir-là, à 12h45, préparez louange. Quand je dis train, ne prétends pas que ce n'est pas toi. Reconnaissez. Vous êtes distant, vous avez pris vos distances, mais vous croyez que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Reconnaissez que vous ne pouvez aller nulle part sans lui. Voulez-vous revenir à lui aujourd'hui? Camilla, je suis cette personne. Il y en a 3, maintenant, levez la main vers le ciel et nous prierons pour vous. Camilla, c'est moi. Et toi? Levez la main. Ça y est, levez la main. 1, 2, 3, 4, levez la main. Si c'est vous, levez la main. Dans la galerie. 5, 6, 7, 8, 9. N'applaudissez pas maintenant, sinon je ne verrai pas vos mains. 9. Je compte encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quelqu'un ici? Quelqu'un? 6, 7, 8, 9. Il y en a 10 quelque part ici. Dis là-bas, y a-t-il quelqu'un? Ilwanadex. Merville. C'est un de plus. 11. Gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Celui qui a déjà levé la main doit la baisser. 11. Camilla, j'étais censé lever la main, mais je ne l'ai pas fait. Mais je sais que c'est moi. Alors levez la main maintenant pour savoir si vous avez 12 ans. Ce n'est pas moi, Camilla. Non, non. L'horloge lit non. Aujourd'hui, je ne vais pas lancer d'appel d'invitation. Je fais appel depuis 2 heures. C'était une invitation pour 1h45. Pour être plus exact. Celui qui croit, lève la main. Et les 11 qui se sont levés la première fois se relèvent encore. Père, au nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour chacune de ces vies qui sont livrées devant toi comme témoins de cette alliance, Seigneur. Nous appelons ici sur terre et vous demandons d'appeler au ciel. Accomplissez ce que vous avez dit que vous feriez lorsque vous avez dit que tout ce que nous confierions sur terre serait lié au ciel. Recevez ces personnes en ta présence, écris leurs noms dans le livre de vie, redonne de la joie à ceux qui retournent dans tes voies. Ceux qui pourraient conclure une alliance publique avec vous pour la première fois, accueillez-les en votre présence. Embrassez-vous avec vos bras d'amour, entrelaçant vos liens de miséricorde. Transformez, restaurez, libérez, visez, dirigez, ô mon Dieu. Glorifiez votre nom dans leur vie. En tant que ministre d'une nouvelle alliance et prêtre d'une nouvelle génération, nous vous demandons de vous réjouir pour eux ce soir. Joie, 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 joie du salut de ceux qui, à partir de ce jour, chemineront avec vous. Au nom de Jésus, celui qui est d'accord dit Amen.